Les témoignages sont un signe visible de la manifestation du Dieu invisible. Ils prouvent son amour et son désir de voir son peuple bien supporté, être restauré dans tous les secteurs et les départements de sa vie. À la mission mondiale évangélico-fondation Joker Rocher, Dieu est toujours à l'œuvre. Voilà pourquoi nous avons toujours des témoignages. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, en voici quelques-uns. Alléluia. Je salue le peuple de Dieu. Ici, chez Église évangélique, c'est le terminus. Quand je dis c'est le terminus, je suis passé partout. Vraiment, j'étais fatigué. Et puis, je suis venu ici. L'enveloppe de remerciements, là, je n'avais rien. L'argent du mois que mon mari m'a donné, puis mes petites économies, j'ai tout mis dans l'enveloppe. J'ai dit, Seigneur, cette année-là, c'est cette année. La personne qui m'en veut, qui ne veut pas que j'enfante, et même si c'est ma maman, même si c'est mon enfant, cette année-là, que la personne même me dit en face, maman, je suis à la base. Puis je suis venu, j'ai composé. Le 26, j'ai reçu une attaque. J'ai dit, aïe, Seigneur, c'est pas comme ça, je t'ai dit. Hein. J'ai commencé à saigner. J'ai dit non. J'ai dit, bon, j'ai dit à mon mari, je m'en vais à l'église. Il m'a dit, mais qui est là-bas le jeudi, là, qui est là-bas? Je dis, si j'arrive là-bas, là, je vais recevoir ma guérison. Quand je suis venue, il a dit, la femme qui perdait le sang pendant 12 ans, elle a dit, si je touchais le vêtement de Jésus, j'allais recevoir ma guérison. Si je vais là-bas, là, je vais recevoir ma guérison. C'est ainsi que je suis venue. Quand je suis venue, j'ai vu 2 femmes assises. Je ne les ai pas saluées, je suis en genoux ici. Je dis, Seigneur, cette année-là, fais-moi grâce. Vraiment, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Quand je prends vent, à partir de 4 mois, je commence à saigner, puis ça tombe. Mais cette année-là où je suis venue ici, là, les gens rendent beaucoup de témoignages. Mais moi aussi, là, je vais rendre mon témoignage. Quand j'ai fini de prier, je suis allée vers les 2 femmes là. Je dis, est-ce que je peux voir un missionnaire? La femme a dit oui, je suis allée le voir. La première question qu'il m'a posée, est-ce que tu crois? J'ai dit oui, je crois. Cette année-là, c'est cette année. Je dis, bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Alors, je vais prier pour toi. Je suis venue ici, il a prié. Dès qu'il a prié, les douleurs que je sentais, le sang qui coulait, s'est coupé. Amen. Je suis allée à la maison, vendredi 30. Samedi 31, j'ai dit, bon, comme je suis guérie, je vais bien fêter. Je vais faire mon marché. Derrière moi, j'attends, maman, maman. Qui je regarde? Eh Seigneur, Seigneur est grand. La femme que j'ai, la petite fille que j'ai élevée, l'enfant de mon mari, tout petite. Et puis après, sa grand-mère est venue m'arracher pour la... C'était pour l'initier de la sorcellerie. Elle dit, maman, est-ce que ça va? Je dis, oui, ça va. Est-ce que ça va très bien? Je dis, ça va. Maman, cette année-là, j'ai pitié de toi. Cette fois-ci, je vais te dire. Je dis, il y a quoi? Elle dit, maman, quand tu prends vent là, j'en ai dans ton vent. C'est moi. Jamais, j'emmène la honte dans ton visage pour ne pas... Quand les gens vous disent que c'est elle enceinte, hein, dès que tu vas à l'hôpital et que les sages-femmes te regardent, on dit bien tu es enceinte. Hein, mais on te dit, va faire l'écho pour voir l'état de l'enfant, si l'enfant est bien positionné. Quand je vais, on me dit, utérus vide, c'est moi. Je dis, mais tu m'as dit là-haut, ça ne sera pas entre nous deux. Il fallait que ton papa soit là. Parce que si c'était moi, mais c'est dans mon ventre qui est ici là, il n'y avait pas de solution. Alors tu vas expliquer ça à ton papa. Elle est venue, elle a expliqué à son papa. Je lui ai dit, hein? Daisy, c'est ton travail qui est là, là. Vraiment. Elle dit, maman, quand tu as commencé à saigner là,
Je suis partie dans notre camp. J'ai vu l'enfant accroché. Le cordon ombilical était accroché. Je dis, jamais cette fois-ci là. Ma maman là, elle va accoucher. Et j'ai pris l'enfant et j'ai ramené. Maman, cette année-là, je te parle du 31, non? Hier, ils sont venus. Il faut donner ton papa, ta maman, ou bien le bébé qui est dans le ventre de ta maman. Je dis cette année, eux-mêmes, ils vont boire leur sang. C'est pour ça que j'ai dit ici, à l'église évangélique, c'est le terminus. Donc je salue, je bénis le nom de Dieu parce qu'il a fait des merveilles dans ma vie. On acclame puissamment, on acclame puissamment. Actuellement, la grossesse est là. Mais je demande à Dieu de mettre sa main en bas de cette grossesse. C'est calé, cimenté, collé. Jusqu'à ce que l'on arrive. Acclame puissamment le Dieu de Joker-Rocher. On acclame puissamment l'éternel Dieu. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Ce matin, poussé par le Saint-Esprit, je suis venu ce matin pour rendre gloire au Dieu de Joker-Rocher. Parce qu'il a fait beaucoup dans ma vie. Et il faut que je marque ce jour-là pour lui rendre gloire. Je suis venue toute jeune à la mission. J'avais 23 ans. Aujourd'hui, ça fait près de 20 ans. Je ne connaissais pas le spirituel. Quand je venais, je ne connaissais pas grand-chose. Je lisais la Bible, je ne comprenais pas grand-chose. Mais Dieu m'a conduit vers un leader, vers le grand missionnaire Joker-Rocher, qui a fait du travail spirituel avec le Saint-Esprit. Petit à petit, ça a pris du temps. Mais aujourd'hui, Dieu m'a fait la grâce de pouvoir comprendre le spirituel. Aujourd'hui, il y a des choses que je comprends. Je ne comprenais pas cela. Ça fait près de 20 ans de cela. Donc, il fallait vraiment que je vienne rendre grâce à Dieu. Au-delà de cela, socialement, il m'a béni. Il m'a donné un mari. Il m'a donné des enfants. Il m'a permis aujourd'hui d'avoir une évolution sur le plan professionnel. Et en plus, il m'a permis d'avoir le mariage légal. Donc vraiment, tout cela, je peux dire, j'ai tout eu depuis que je suis dans cette mission. Donc je voudrais vraiment rendre gloire au Dieu créateur qui a fait la composition pour que je puisse croiser Joker-Rocher. Je veux rendre gloire au Saint-Esprit qui m'a conduit vers le grand missionnaire Joker-Rocher. Je veux rendre aussi gloire au Fils Jésus qui m'a rétabli, qui m'a béni. Parce que ça a pris du temps, mais c'est arrivé. C'est pour cela que je voudrais encourager quelqu'un qui pense que sa bénédiction tarde. Ça ne tarde pas. Quand tu as la mission, saisis le spirituel, saisis le grand missionnaire. Toutes choses te seront données par-dessus, quel que soit le temps que ça prendra, mais ça arrivera. Amen. On acclame puissamment Jésus. C'est un puissant témoignage. Amen. Acclame puissamment le Dieu qui opère les miracles. Notre maman veut rendre gloire au Dieu Tout-Puissant, au Dieu de Joker-Rocher. Elle dit qu'elle est arrivée ici à la mission mondiale évangélique dans le mois d'août. Et elle a expérimenté un grand témoignage. Notre maman dit qu'elle souffrait de diabète. Et le jour qu'elle est arrivée à la mission, l'homme de Dieu travaille et il a dit il y a 16 personnes qui sont là, qui seront guéries de diabète. Allez-y refaire les examens. Notre maman dit, après la prière, le lundi qui a suivi, elle est partie refaire son test. Elle dit la maladie a complètement disparu de son corps. Et pour cela, elle a effectué le déplacement depuis Aboisseau pour venir rendre gloire au Dieu Tout-Puissant, au Dieu de Joker-Rocher. Et son deuxième témoignage est que le vendredi passé, notre maman est arrivée ici dans un état très compliqué. Elle n'arrivait pas à marcher. Elle sentait des douleurs au niveau de son pied. Et après la prière, l'homme de Dieu a dit, allez-y, venez rendre témoignage le dimanche, car le Dieu de Joker-Rocher vous a déjà guéri. La bonne nouvelle aujourd'hui, notre maman qui ne pouvait pas marcher, elle arrive à marcher. Elle arrive à faire les mouvements qu'elle ne pouvait pas faire. Et pour cela, elle rend gloire au Dieu Tout-Puissant, au Dieu de Joker-Rocher pour la guérison qu'il lui accorde. Alléluia. Alléluia. Malgré le temps fait de faux, mais mon témoignage, depuis 2022, je suis là. Et les merveilles que Dieu, Seigneur Jésus, a fait dans ma vie, le Dieu de Joker-Rocher. Ce matin, le Dieu de Joker-Rocher m'a guéri l'hépatite B. Alléluia. Ma vie était compliquée en Guinée. Donc, tellement ma vie était compliquée. Mais depuis que j'ai affronté mon pied ici,
2021, quand je suis venue là, j'ai rencontré le Dieu de Joker Roger. C'est un Dieu puissant, en esprit, en vérité. Je ne peux même pas tout dire les détails, hein, ce que Jésus a fait et ce que Jésus fait dans ma vie. Et ce que l'Esprit Saint agit dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Aujourd'hui, ça va. Avant, ça n'allait pas, mais aujourd'hui, ça va. Je rends gloire à Dieu, Dieu de Joker Roger. Acclame puissamment Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Notre sœur veut rendre gloire au Dieu Tout-Puissant, au Dieu qui opère les miracles. Elle est arrivée ici à la mission mondiale évangélique étant dans la souffrance. Et elle a été localisée dans le mois de novembre. Et l'homme de Dieu a donné des détails précis sur le mal dont elle souffre. Elle dit que son père est décédé de l'ITER. Et elle aussi, elle avait l'ITER. Et l'homme de Dieu, inspiré par le Saint-Esprit, a relevé le problème. Elle avait élevé une petite fille, sa nièce qu'elle avait pris. Et c'était la base de son problème. Et l'homme de Dieu a donné des détails. Ils ont prié. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, la maladie qui l'a fatiguée, elle souffrait d'ITER. C'est comme, elle peut être là, elle tombe, elle n'arrive pas à respirer, elle ne peut rien faire. Depuis le mois de novembre jusqu'à aujourd'hui, les symptômes de cette maladie n'ont pas apparu dans sa vie. Elle est libérée totalement. Et pour cela, elle veut rendre gloire au Dieu Tout-Puissant, au Dieu de Joker Rocher, pour la délivrance qu'il lui accorde. Alléluia. Donne un bon amen. Voici le tonton. Il est à la mission. On est dans son 5e mois. Alléluia. Et tonton étant seul pour le moment, c'est lui-même qui fait son petit riz. Donc il dit ceci. Mercredi passé, il voulait préparer le riz. Il a mis l'eau au feu. Ça a bien bouilli. Au moment de mettre le riz dans l'eau, la marmite d'eau est versée sur lui. Il ne sait pas comment ça s'est passé. Mais miraculeusement, il n'a rien eu. Chose bizarre. Le lendemain, c'était un mercredi. Le lendemain, jeudi, il met l'eau au feu. Ça bout. Il prend le riz, il veut mettre dedans. La marmite est renversée encore sur lui. Il dit, mais attends, qu'est-ce qui ne va pas? Il contrôle sa partie où l'eau saute vers chaque fois. Il ne voit rien. Et il sait que le Dieu qui prie, le Dieu de Joker Rocher, l'a protégé contre toute attaque. Il rend gloire à Jésus. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Je serai bref et précis. Voilà. J'ai 2 témoignages. Le premier, c'est que dans le mois de mars, j'ai présenté un concours. C'est celui de l'ACE, l'adjoint au chef d'établissement, c'est-à-dire censeur. Et puis, le premier tour a marché. Donc, j'ai envoyé un message au prophète. Donc, il a dit OK. Après, il dit, mais ah, OK là, ça veut dire quoi? Il y a un 2e tour qui est là. Tout ce qu'il a dit, c'est OK. Et d'accord. Et on allait au 2e tour. Au 2e tour, tous ceux qui rentraient dans la salle, qui sortaient là, tout ce qu'ils disaient là, je connaissais. J'ai dit, oh, si c'est ça seulement là, ce n'est pas un problème pour moi. Mais quand moi je suis entré, la question qu'il n'avait jamais entendu parler, c'est ça qu'on m'a posé. Ce que je ne connaissais jamais, je n'ai jamais entendu depuis même que je vais à l'école. Maintenant, je regarde le jury, tous les gens bien âgés, je regarde les professeurs d'université, tout ça. Il dit, mais, je suis assis, il dit, bon, d'accord, Saint-Esprit, toi, mais il faut faire. J'ai écrit n'importe quoi sur la feuille. Et quand je suis passé devant le jury, j'ai exposé, il dit, mais pourquoi vous dites n'importe quoi? Je l'ai regardé jusqu'à, j'ai dit, je ne comprends pas. Il dit, mais est-ce que vous avez compris la question? Il dit, ah, franchement, hein, je n'ai rien compris. C'est ce qui était clair, parce qu'il y a mon chef qui a dit, si tu ne connais pas, il faut dire que tu ne connais pas. Ils vont te donner des conseils. Il dit, oui. Que franchement, j'ai oublié. Il dit, mais tu t'es oublié, il faut te rappeler un peu. J'ai dit, j'ai oublié. Donc, ils m'ont dit, bon, mais pourquoi est-ce que vous avez oublié et puis vous dites des choses qui ne sont pas correctes? Ils m'ont attaqué en tout cas. J'ai dit, ok, je prends note. Désormais, je ferai tout pour améliorer. Et je prends vraiment note de tout ce que vous avez dit. Ok. Donc, je me suis levé, je suis sorti, je dis, mais ah, Saint-Esprit, c'est quoi ça? Tous mes gars là, ils sont passés, ils ont eu les questions simples. Pourquoi c'est moi et puis c'est dur comme ça? Donc, quand je suis arrivé à la maison, j'ai envoyé un SMS au même prophète. Il dit, ah, j'ai fini, mais c'était bizarre. Il a envoyé encore, ok.
Il n'a rien dit. Il l'a envoyé, ok. Donc je suis là. Oh. Je suis là et puis il dit, bon, c'est pas grave, on met ça entre les mains de Dieu. Je suis allé, il a expliqué ça au missionnaire là-bas. Il dit, ah, bon, c'est que je suis tout ça là. Bon, nous on a prié, hein, c'est que je suis, on met ça dans les mains de Dieu. Et puis, d'accord. Avant de sortir même du lieu, il y a l'un de mes collègues qui m'a dit, mais pourquoi tu es triste? Oh, il faut laisser. De toute façon, il y a beaucoup de trucs, il y a la lettre de motivation, il y a tout ça là. Il y a beaucoup de coefficients. C'est que tu as écrit avant, tout ça là, ça va agir. Donc c'est lui qui m'a remonté un peu. Il dit, ah, puis je suis parti. Donc on priait, on mettait ça, on priait jusqu'à. Et puis Dieu merci, quand le retard est sorti, j'ai été retenu. Voilà. Voilà. Et j'ai été retenu comme ACE, c'est-à-dire censeur. Maintenant, je priais pour avoir une bonne destination. Il dit, ah Seigneur, il faut que je sois quelque part où je puisse prier avec Mission Mondiale Évangélico, avec ma famille. Vous voyez, ça, c'est ça ma préoccupation. Et c'est là maintenant, je priais, on mettait ça en prière. Et puis les attestations sont sorties tout à l'heure, le 4 janvier. Et quand c'est sorti, j'ai vu Béoumi. Il dit, mais aïe, Béoumi là, au lycée moderne de Béoumi. Béoumi, il y a quoi là-bas? Il dit, ah, il y a une grande mission là-bas. Mais après, on me dit, mais c'est la vie du grand missionnaire. J'ai dit, ah, voilà, je comprends bien. Voilà. Et à cet effet, il y a mon épouse, la veille, qui a fait un songe. Elle dit exactement ce que tu as vu. Alléluia. Le 4 janvier, en songe, j'ai vu que j'étais en train de travailler. Puis mon mari dit, ah, il faut te lever. Quand on dit le grand missionnaire vient ici. Ah, nous, on vient à l'épée. Le grand missionnaire vient ici. Il dit, ah, le grand missionnaire vient ici. Il vient faire quoi? Donc, allons. De ce matin, échanger, on a pris la voie, on est parti en moto. On arrive, j'avais les véhicules qui sont garés. On ne voit pas grand. Il dit à mon mari, mais où est le grand missionnaire? Il dit, ah, c'est que on va se renseigner à côté des missionnaires. On arrive vers les missionnaires. Le missionnaire dit, ici où vous êtes là, c'est chez le grand missionnaire. Donc, je n'ai pas expliqué le son à mon mari. Le 5 janvier à 22h, je suis sorti, je viens à la maison. Monsieur dit, viens t'asseoir. Il était à l'ordinateur. Il dit, regarde, je vois la liste des affectations. Il dit, ah, et toi, ils t'ont mis où? Il dit, mais il faut regarder. Je regarde, voilà Béoumi. J'ai commencé à crier. J'ai crié de joie, j'ai crié parce que où nous on voulait partir là, il faut que la mission soit là-bas. Et puis Dieu a fait que à l'épée, on nous a envoyé chez le grand missionnaire. Donc il a dit merci beaucoup à Dieu, merci beaucoup. Le dernier témoignage, c'est que le 22 décembre, on s'est mariés. Voilà. Acclame puissamment le Dieu de Joker Rocher. C'est puissant, c'est puissant. Amen. Le Dieu que nous adorons est le Dieu qui opère les miracles. Notre maman veut dire merci au Dieu tout-puissant, au Dieu de Joker Rocher. Elle dit durant le mois de décembre, après les prédications, elle a été touchée. Et notre maman est allée vider son compte pour pouvoir faire sa composition de fin d'année. Elle-même, elle dit l'argent qui était là-bas, elle a tout pris. Il ne restait rien. Elle est venue composer. Le 5 janvier, elle reçoit un message. Personne ne l'a appelé pour dire on va te faire un dépôt ou on va te faire quelque chose, un mandat. Rien. Elle reçoit un message. Son compte qu'elle avait vidé là, l'argent est revenu à sa place. Jusqu'à présent, elle-même, elle ne croyait pas. Elle est partie vérifier les messages, tout. On dit, maman, l'argent qui est là, c'est pour vous. Ça vous appartient. Et pour cela, elle aimerait rendre gloire au Dieu Tout-Puissant, au Dieu de Joker Rocher pour le témoignage qu'il lui accorde. La tante dit, elle rend gloire au Dieu du grand missionnaire Joker Rocher. Elle n'était pas de cette mission. Et quand elle a commencé à venir à la mission, elle s'est attachée au prophète. Et le prophète priait régulièrement pour elle. Aujourd'hui, elle vient rendre un témoignage. Mais un témoignage au-dessus de tous les témoignages de sa vie. Elle vient d'être propriétaire d'un grand appartement à Paris, Saint-Cloud. Et même elle est voisine de Marine Le Pen. Elle dit si ce n'est pas le Dieu de Joker Rocher, elle ne peut pas avoir ça. Elle rend gloire à Jésus. Maman, vous êtes bénie. Je me nomme Dovi Obriam Fiarez. Je suis de nationalité béninoise. Ça va. Parce que depuis que j'ai commencé à arriver ici, je vois que ça va.
Ça va, il y a l'Esprit de Dieu vivant ici. Je me nomme Lama Pascaline, je viens de la Guinée, Conakry. Je suis vraiment, vraiment ravie de la part de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les miracles qu'il a opérés dans ma vie. Ma fille est guérie, moi aussi je suis guérie. J'avais des choses terribles, mauvaises sur mon corps. La prière dans ce lieu a fait que vraiment j'ai reçu la guérison qui vient du Seigneur Jésus. Oui, je suis camerounaise. Bon, nous sommes arrivés ici le 10 et la première fois que nous sommes venus, c'était vendredi. Oui, parce qu'on a vu ça à Béni TV, le prophète. Moi, j'ai dit que où c'est la vérité, où c'est comment. Donc, je voyais chaque fois, je me levais à 4 heures, je voyais l'émission. Et après, comme j'étais souffrant, on est souffrant, ma soeur et moi, nous sommes quittés au Cameroun. Nous sommes arrivés ici. Et vraiment, ce qu'on a vu, c'est la réalité. Parce que maintenant, c'est comme si je rêve que je suis sur la terre des ossements. Vraiment, je vois le prophète avec mes yeux. Donc, d'une part, pour moi, ça me réjouit. Parce que je voyais à la télé, mais maintenant, c'est ici. Donc, vraiment, c'est vrai. C'est qu'on vit à la télé. C'est que je peux dire à mes frères, à mes soeurs de venir parce qu'il y a un Dieu vivant en ce lieu. Bonjour, je me présente Koulibaly Abiba, je réside au Bénin. Je regarde Béni TV tous les jours, à 3h, à 4h du matin, à 6h. Et j'ai vu l'œuvre que le prophète fait pour les gens. Et si venir, c'est vraiment réel. Tout ce qu'on voit à la télé, c'est le vrai. C'est vraiment puissant. Bonjour, mon nom c'est Viviane. Je viens du Canada. Je suis canadienne. Et je suis à la mission mondiale évangélique aujourd'hui. Je suis venue visiter l'église et tous les frères et le prophète Hypothée. J'invite tout le monde à venir expérimenter la puissance de Dieu. La puissance de Dieu qui donne la différence, qui fait de toi un héros, qui fait de toi un bonheur, qui te délivre. Je t'invite, si tu es malade, si tu as un souci, si tu vois que tu as tout essayé, ce que ça ne va pas, je t'invite à la mission mondiale évangélique. Merci. Le Dieu de Joker Rocher